Je suis un dessinateur de presse. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, j'aimerais vous raconter l'histoire de l'humanité. C'est une histoire qui est bien longue. J'ai une image de cette époque-là. Ah, c'est un dessinateur de presse. C'est mon ancêtre. C'est un dessinateur de presse des temps anciens. Ah, la vie était dure à cette époque-là. Pas de papier, pas de journaux, pas d'iPad. Ah, comment faisait-il pour vivre sans iPad? Ah, la vie d'artiste, une lutte de tous les instants. Bon, pour faire bref, avec mon histoire de l'humanité, passons à un événement qui s'est produit il y a quelques années, il y a quelques semaines. Un enfant est né. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas moi qui ai eu un enfant. Je ne suis pas le père. Mais on voit des parents d'un nouveau-né grâce à leur mine reposée et réjouie. Bon, vous connaissez très bien l'enfant dont je parle. Il suffit de Junior. Numéro 7 milliards. C'est le 7 milliardième humain sur Terre. Ça fait beaucoup de personnes. On est nombreux ici, là. Attendez, cette image ne va pas. Il y a quelque chose. Je pense qu'elle est à l'envers. Ah, voilà. Il y a du monde là en bas. Et il nous faut de la place pour tous. Il faut caser tout le monde. Elle est petite, notre planète, et elle est fragile. Et regardez ce nuage qui se profile à l'horizon. Il provient d'où? Oui. Le changement climatique est là et provoque de plus en plus de crises humanitaires. Et notre petite planète est déchirée par des guerres, des conflits, et très souvent, ce sont des civils qui sont pris entre deux feux. Que peuvent-ils faire? Dans les guerres modernes, selon les estimations, la majorité des victimes sont des civils. Une autre victime de nos guerres d'aujourd'hui est le droit humanitaire. J'ai beaucoup d'admiration pour ce petit délégué-là, qui se bat pour ses droits, qui se bat pour que ses droits restent pertinents. Sa tâche n'est pas facile. Et voilà, l'avocat, il se plaint. Avec cette multiplication des crises, c'est la course au financement. Et pour que l'aide soit obtenue là où il y en a besoin. La course est souvent compétitive. Bon, j'ai enlevé les logos des NGO, des ONG. Je ne veux pas qu'il y ait de jaloux. Comment on fait en sorte que les gens continuent à s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de la planète? C'est notre défi en tant qu'acteur de l'humanitaire, mais également des gens de presse, comme moi. Ainsi, cela nous ramène à ma première question. Qu'est-ce que je fais ici? En plus de mon travail de dessinateur de presse pour le International Tribune, pour Le Temps et Deutsche Zeitung, j'ai commencé à faire des reportages de BD. Cela veut dire me rendre à des endroits pour faire des reportages sous forme de BD. J'en ai produit une vingtaine d'histoires, depuis la guerre au Gaza en 2009 au bidonville de Nairobi. Je me suis rendue à Ground Zero suivant le 11 septembre. Cette histoire a été publiée dans Le Temps, dans la première page. Généralement, j'ai 3 pages pleines dans Le Temps. À l'hôpital le plus près de Ground Zero, j'ai rencontré le médecin en chef, le docteur Logan. Il a vu les tours tomber de ses fenêtres. Il m'a dit ceci. Une catastrophe d'une telle ampleur, même si on le voit avec ses propres yeux, on a du mal à réaliser, à concevoir la chose. Mais si on prend une personne, par exemple, un patient qui suivait depuis 10 ans, il connaissait ses parents, il connaissait sa femme, il connaissait ses enfants. Et il m'a dit, à ce moment-là, on se rend compte, on réalise. Ce qu'il nous disait est que les désastres ne sont que des faits, des chiffres, des statistiques. Ce sont toujours des histoires humaines. C'est toujours des histoires d'individus, des histoires personnelles. En 2009, je suis allée en Ossétie du Sud. Je sais ce que vous pensez. Ossétie du Sud, c'est où ça?
Peut-être que vous n'y prêterez pas attention dans la presse sur un article sur le SETI. Mais si c'était une BD, peut-être que cela vous emmènerait dans les endroits où vous n'iriez pas sinon. Le SETI du Sud, par exemple, pour vous le dire, c'est une province indépendantiste de Géorgie. Une guerre s'y est produite en 2008. Personne ne sait même comment prononcer le nom de la capitale. Est-ce que vous arrivez à prononcer ce nom? Vous voulez essayer? Le voilà à l'écran. Ah, alors? En fait, la réponse est très politique. Il faut faire attention, puisque les Ossétiens disent Shrinval, alors que les Géorgiens disent Shrinvali. Alors, une guerre s'est produite en 2008. Lorsque j'y suis arrivée un an après, j'étais frappée par l'ampleur de la destruction. Vous voyez le Parlement ou l'université, que des ruines. La moitié des bâtiments de cette petite ville avaient été endommagés. Cette guerre a séparé des personnes qui, auparavant, vivaient côte à côte. Quelques personnes âgées de Géorgie restaient dans des villages à moitié détruits et seuls les humanitaires leur rendaient visite. Voici Natacha et Volodia. Ils sont vieux, ils sont seuls, ils veulent vendre cette maison alors qu'ils l'ont construite de leurs propres mains. Ils se disent, on va aller vivre en Géorgie. Déjà, ils ont fermé le premier étage de leur maison puisque leur fils a mis fin à ses jours à cet étage. Il l'a fait parce qu'il ne voulait pas se battre contre ses voisins. Nous sommes submergés de photos, de vidéos de gens qui souffrent. Et souvent, il nous est difficile d'en faire sens. Il me semble que des bandes dessinées, grâce à des dessins simples, peuvent nous aider à nous relier, à nous connecter, à raconter ces histoires si personnelles qui sont derrière les faits divers. Je suis sûre que vous connaissez tous l'hospitalité caucasienne, légendaire. Ce n'est pas un mythe. Je suis allée dans les villages dans les Caucases et j'ai dû affronter l'hospitalité caucasienne. C'est quelque chose de très sérieux. La vodka est quelque chose qu'ils prennent très, très au sérieux. J'ai dû me soumettre à tous les toasts d'usage. J'ai compté 13 tournées et il n'était que 15 heures. Là, vous me voyez au bout de numéro 13. Selon la population locale, normalement, il y en a 42 toasts. Alors, je veux bien prendre des risques, mais cette assertion-là, je refuse de voir si c'est vrai ou pas. Cette année, grâce à l'aide du Comité international de la Croix-Rouge, nous avons pris une de ces histoires et nous l'avons transformée en film, disons un court documentaire animé. Il fait 12 minutes. Il a été diffusé à la télévision suisse dans un programme d'information. Bientôt, il sera diffusé par Canal+, et j'espère d'autres chaînes suivront. Les illustrations peuvent toucher, peuvent être émouvantes, peuvent être mouvants. Ces événements se déroulent au Sud-Liban en 2009. J'y suis allée 2 ans et demi après la guerre entre Israël et Hezbollah. Dans les derniers jours de cette guerre, des millions de munitions à fragmentation ont été larguées dans cette région. Beaucoup n'ont pas explosé. Ainsi, cette région a été transformée en gigantesque champ de mines. Des années plus tard, les gens doivent toujours faire face à cette menace, comme Racha. Dans un petit village de cette région, j'ai rendu visite à Racha, une jeune femme de 19 ans. Dans le cas de Racha, c'est la bombe qui est venue jusqu'à elle, dans sa maison. Son père avait ramené un sac de thym qu'il avait ramassé. La famille faisait des bouquets pour les vendre. Tout le monde était là autour du sac. Racha a mis sa main dans le sac. Elle a sorti quelque chose de froid. Toute la famille aurait pu être tuée, mais seule l'adolescente qui a été blessée. Cette bombe lui a pris sa jambe gauche. Lorsque je me couche, j'ai mal à la jambe, celle qui manque, comme si elle était toujours là. Je ne peux pas sortir avec les autres filles du village. J'aimerais, mon vœu est... J'aimerais être comme tous les autres. Je voudrais être comme tout le monde. Et ce n'est pas fini au Sud-Liban, ni au Laos,
ni dans d'autres pays. Des petits objets, pas plus gros que celui-ci, se cachent dans les jardins, derrière les maisons, attendent que quelqu'un passe. Alors des gens sont blessés encore aujourd'hui. Il y a encore des champs à déminer et des douzaines de personnes attendent une intervention chirurgicale. Mais soyez à l'aise, ce n'est qu'une tomate. Et rappelez-vous ce que disait ce médecin à New York. Les désastres, les catastrophes sont toujours une histoire humaine. Et j'espère que ces films pourront aider. J'espère que les BD, que les illustrations, grâce à leur simplicité, pourraient nous aider à raconter ces histoires. Parce que nous vivons dans un monde qui ne prête pas attention. Et nous devons pouvoir toucher ces gens. Et nous devons garder les projecteurs braqués sur ce genre de problème. Merci beaucoup.